pas si on, enfin, déjà, je sais pas si on veut parler de nouvelles techniques. Il y a quand même, je pense, des gens qui ont déjà pêché les trucs de mer en nymphe, donc c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que sur l'ensemble des rivières normandes, les deux techniques majeures, la première c'est le poisson nageur, la deuxième c'est tout ce qui est mouche noyée. C'est vrai que ça peut faire la différence et ça permet aussi de pêcher dans des endroits un petit peu différents. C'est vrai qu'en noyée, on va pas forcément pêcher les grosses fosses très profondes. Alors que là, on le voit en nymphe, je suis en train de pêcher vraiment le cassant, vraiment l'endroit le plus profond de ma fosse. Donc je m'adresse à des poissons qui ne sont pas forcément sollicités d'habitude. Et avec, avec une mouche qui émet relativement peu de signaux, qui est relativement neutre au niveau de la teinte. Donc ça permet vraiment de solliciter des poissons dans des moments différents et à des endroits différents. Donc c'est pour ça que je reste persuadé que chaque technique a un moment où elle est plus prenante qu'une autre. Et c'est pour ça que là, on est vraiment au début de la journée. C'est pas, à mon goût, c'est pas le meilleur du meilleur. Le meilleur, c'est quand la lumière va être montée encore un petit peu. C'est-à-dire que c'est un petit peu aux antipodes de ce qu'on pense de la pêche à la truite de mer. C'est que d'habitude, on la pêche quand il fait relativement sombre. Alors que là, on va préférer la période la plus claire de la journée. Le plus dur, c'est vraiment d'apprendre à connaître ses postes, c'est-à-dire savoir où passer, quand passer, et puis réussir à isoler 4-5 nymphes correctes, 4-5 modèles bien complémentaires pour faire des poissons. Alors après, je pêche pas souvent une journée entière en fait. Par contre, c'est vrai que j'y vais régulièrement. Je préfère y aller par à coup, quoi. J'y vais 2 heures, 3 heures, avec des conditions différentes. Et si Enfin, ma politique sur les migrateurs, c'est d'aller toujours sur les mêmes secteurs, en connaître 2 ou 3 le long de la rivière, pêcher toujours les mêmes, pour vraiment apprendre à connaître la répartition des poissons par rapport aux différents niveaux, par rapport aux obstacles, comment ils réagissent, par rapport aux heures de la journée, pour essayer justement d'isoler au maximum les facteurs qui font que... enfin, les facteurs soit de réussite, soit d'échec, parce qu'il y a les deux, hein, et, pour justement la fois d'après gagner du temps et aller à l'essentiel. C'est-à-dire que là, en nymphe, une fois que tu connais bien tes secteurs, tu peux espérer, si les poissons ils sont un peu en activité, les faire dès les premiers passages. Alors que les premières fois, évidemment, pour faire ce poisson-là, il t'aurait fallu 10, 20, 30, 40 passages. Mais c'est ce qui est sympa aussi, c'est justement, on pêche un poisson qui a été pendant des années réputé comme lunatique. Et là, tu arrives à le pêcher avec des bases qui font que tu peux raisonnablement espérer faire au moins un poisson par sortie, sur des sorties qui font, on va dire, 3-4 heures. Et si tout se passe bien, tu peux faire 2, 3, 4 poissons. Donc ce côté-là, il est très sympa. Mais par contre, c'est clair qu'il ne s'agit pas d'arriver, de lancer une nymphe et ça va se pendre tout seul. Tu es obligé d'apprendre à connaître ton secteur. De pêcher les truites et les ombres, je me suis retrouvé avec des nymphes qui prenaient assez régulièrement, au final, des truites de mer. Et de là à franchir le pas en changeant un peu les diamètres d'hameçon, en améliorant certaines couleurs ou en faisant la synthèse de plusieurs nymphes qui marchent, bah on arrive petit à petit à des nymphes qui vraiment peuvent prendre des poissons très régulièrement et qui arrivent à les faire bouger plus que d'autres. On a l'avantage qu'il n'y ait pas trop de monde à le faire, donc ça fait que les poissons ne connaissent pas du tout, ça c'est un avantage. Par contre, l'inconvénient qu'on va avoir, c'est que il y a une grosse part d'incertitude. Donc quand on a des touches, on peut aller assez vite. Quand on n'a pas de touches, par contre, c'est vrai qu'il y a des journées où on pêche un peu dans le désert. Et alors après, on ne sait jamais si c'est les migrateurs qui ne sont pas là, si les conditions ne sont pas très bonnes, si c'est juste une question de mouche ou de dérive, de poste. Donc c'est moins rassurant que sur d'autres techniques. Mais après, d'un autre côté, chaque poisson, au final, t'apprends forcément, c'est ce qui est intéressant avec les migrateurs, chaque poisson t'apprend à quel endroit il était, quel débit il faut pêcher cette veine d'eau-là, et donc va t'en offrir d'autres par la suite. C'en est une. On est là une, c'est beaucoup plus gros. Donc tu vois, dès qu'on change de nymphe, on s'adresse tout de suite à un poisson qui a déjà vu la nymphe précédente, il ne la prend pas forcément, alors que celle-là, il va la prendre tout de suite.
On va se mettre sur le ranier là. Voilà. Une truite de mer. Ce qui est plaisant, c'est que c'est des poissons qui passent pour être capricieux et tout ça. Et là, le fait de les pêcher comme ça, c'est quasiment à chaque sortie, tu fais des poissons. Et plus tu connais ta rivière, plus tu peux en faire régulièrement. Donc c'est vrai que tu apprends petit à petit à mieux les comprendre, à savoir comment elles se placent par rapport au débit et tout ça. Un peu comme des farios, sauf qu'elles vont pas se nourrir. Donc c'est vraiment la connaissance du milieu et le passage de ta nymphe qui fait qu'elle va craquer ou pas. T'as vraiment des poissons qui vont venir chercher la mouche par agressivité. Mais une mouche toute neutre, toute petite. Une belle femelle. Là, ouais. Tu vois juste ce que je te dis, toujours dans la mandibule. Donc là, on voit bien. Hein. Les poissons, même s'ils se nourrissent pas. C'est ce qui est assez délirant tout le temps, c'est la taille des nymphes par rapport à la taille du poisson. Donc là on voit, regarde. Tu vois, c'est vraiment tout petit quoi. Donc là on va les oxygéner un petit peu, toujours. On va la tenir un peu là. Qu'elle se remette bien. On la tient face au courant. Et là normalement elle va rester un peu toute seule. Ouais, je la lâche. Et là voilà, elle va rester là. Donc le temps de souffler un peu. Si je vois qu'elle se met sur le flanc, je la tiendrai davantage. Et là voilà. Des poissons, il y en a partout si tu veux. Le truc, c'est à chacun de trouver un peu ce qu'il veut au niveau du cadre, au niveau du relief, au niveau des méandres. Le tout, c'est vraiment... il y en a pour tous les goûts en fait. C'est l'intérêt des migrateurs. Donc là, après, on fait vite abstraction du cadre. Au final, quand on est pendu sur un beau poisson, c'est pas le cadre qui prime. C'est plus ce qu'il y a au bout de la canne. Chaque poste a... il y a des moments où il est plus favorable que d'autres en fonction de la zone d'ombre projetée ou alors tout simplement du type de veine d'eau. Et donc avec l'expérience, on se rend compte qu'il y a des postes qui donnent mieux fin de matinée, d'autres qui donnent mieux carrément dans l'après-midi. Donc il faut pratiquer, il n'y a pas le choix. Il faut essayer de bien repérer à chaque fois pourquoi, comment on les prend plus dans ces horaires-là que d'autres. Il y a des postes qui sont vraiment... pendant une heure c'est très bon et après ça va être vraiment moins bon toute la journée. Poisson. Donc là tu vois, elle est sortie de la branche là pour me prendre la nymphe. Et donc je l'ai bridé d'entrée pour qu'il reste en bas là gentiment. Bécard. Là tu vois un poisson qui vraiment s'est coloré, donc qui se bat un peu moins que d'habitude. On voit bien la nymphe encore une fois là, bien plantée dans la commissure. Tu vois, un poisson, quand tu regardes les nageoires, vraiment un joli poisson. J'en garde de temps en temps s'ils sont vraiment blessés ou si je sais qu'ils vont pas repartir parce que les conditions de capture n'ont pas été optimales. Mais le fait de la relâcher, de se dire que l'année prochaine elle fera peut-être 5 kilos et qu'elle va revenir, c'est quand même tout sympa. Ce que je dis souvent aux gens, moi, c'est quand ils vont voir des courses de chevaux, ils ne reviennent pas forcément avec un morceau de cheval et au cinéma, on ne ramène pas un siège. Là, c'est pareil, c'est notre passion et
plus il y en a, plus on a de chance d'en prendre quand même.